bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur mes favoris de septembre. Premier produit, donc c'est la Beauty Blender. Donc je pense que la plupart d'entre vous la connaissent. En tout cas on en entend beaucoup parler. Et en fait ça fait plusieurs mois que je l'ai achetée. Donc voilà, elle est un peu grosse. Elle est un peu grosse parce que je l'ai utilisée ce matin, donc elle est hydratée en fait. Par contre, faites pas attention aux traces de fond de teint, on n'arrive jamais à enlever totalement ces traces-là. Donc en fait, ça faisait des mois, ça faisait au moins 5 mois que je l'avais. Je l'avais essayé une fois, mais j'avais pas été convaincue. Et jusqu'au moment où justement mon pinceau à fond de teint a commencé à me lâcher, quoi. Je vais vous le montrer d'ailleurs. D'ailleurs, je suis un peu déçue parce que c'est un pinceau Real Technique et ça, voilà l'état du pinceau. Donc en fait, il y a quelques semaines, il a commencé à me lâcher. Vous voyez, d'un coup, il s'est mis à perdre des poils. Enfin, on dirait même que toute une partie. Donc la partie ici, ça s'enlève quoi en fait. Et pourtant, je ferai très attention avec mes pinceaux. Je les nettoie bien, puis tout. J'y vais tout doucement pour les essorer, puis tout, je les laisse sécher. Mais je sais pas ce qui s'est passé avec celui-là, il est en train de mourir, quoi. Et enfin voilà. Et du coup, ça m'a un peu contrainte à ressortir mon Beauty Blender, parce que c'était vraiment par nécessité. Et puis au final, depuis, je l'utilise en attendant de me racheter un pinceau. Parce que ça coûte quand même, pour moi ça coûte cher quand même un pinceau Real Technique. Et finalement, super quoi, parce qu'en fait, il dépose du fait que vous l'humidifiez et vous l'essorez bien. Donc vous déposez votre petite touche de fond de teint, puis après on vient tapoter en fait, mais vraiment tapoter. Et du fait que le Beauty Blender est humide, vous avez un aspect un peu glowy sur la peau après. Enfin, c'est vraiment, ça fait vraiment une peau toute fraîche et vraiment réveillée. Et puis le côté frais quand vous l'appliquez est vraiment pas désagréable. Mais c'est pas du tout. Par contre, il faut savoir que c'est pas du tout le même rendu qu'un pinceau que mon pinceau. Que c'est pas vraiment, c'est pas le même effet du tout. Le pinceau est plus, surtout celui-ci. Un effet assez couvrant, que là c'est couvrant, mais je sais pas, le rendu n'est pas pareil, c'est moins mon pinceau rend un effet mat, que là ça a un effet un peu glowy comme je vous dis. Donc voilà, donc ne jamais se fier à votre première impression, toujours laisser une deuxième chance. C'est ce que j'ai appris avec ce produit justement. Donc ce produit là je l'avais eu sur Birchbox, c'est ça. Et de toute façon, je mettrai toutes les infos en barre en dessous de la vidéo, avec les liens et puis tout, même sur mon blog si vous y allez. Deuxième produit. Donc ça, c'est un produit que j'adore. Collection exclusive by Laetitia de L'Oréal. Et j'en ai parlé en début de semaine et où je vous clamais mon amour pour ce rouge à lèvres, mais parce qu'il est trop beau quoi. Regardez, hop. Et il est franchement super. Et depuis que je l'ai, ça doit faire 2 semaines, je l'utilise tous les week-ends, même en soirée. Et il est franchement super, il tient bien, il est bien pigmenté. Pour l'instant, je l'utilise que le week-end ou en soirée parce que, on va dire, pour moi, je fonctionne par le temps et la couleur. En fait, je vous explique. Pour moi, c'est une couleur qui commence à être assez foncée, donc je la porterai plus de jours en automne ou en hiver, en fait. Parce que ça, ce genre de couleur en automne illumine mon teint pâle, ce qu'il ne fait pas. Donc il y a du soleil, des trucs comme ça. Enfin, pour les beaux jours, je veux quelque chose quand même d'un peu plus léger et léger. Troisième produit.
que c'est la poudre exfoliante métamorphose de Sephora. Donc ça c'est pareil, je vous en avais parlé. Et je change pas d'avis, elle est super, franchement elle est super quoi. Je l'utilise une fois par semaine et puis des fois quand je sens que j'ai le teint un peu qui commence à par exemple être un peu moche, je le mélange avec mon nettoyant de jour, mais vraiment une petite pout-pout comme ça, avec mon nettoyant je mélange, c'est juste histoire d'exfolier mais vraiment tout léger quoi, pas un truc gros bourrin et compagnie quoi. Mais il faut que j'arrête de dire quoi aussi. Mais celui-là, super en plus, j'ai pas l'impression qu'il se vide. Et vous pouvez même pas imaginer le nombre de fois que je l'ai utilisé, même pourtant on va dire à chaque fois je fais au moins 5 fois comme ça. Et j'ai l'impression qu'il ne se vide pas. Donc je suis encore plus contente quoi, je me dis il y a retour sur investissement. Mais franchement je pensais pas que ce produit j'allais l'aimer autant. Donc là c'est... comptez pas sur moi pour lire le truc parce que je vais me ridiculiser, mais en fait c'est un talc antiseptique parfumé et qui vient du Brésil. Enfin qui vient du Brésil, il vient pas... Enfin c'est une marque brésilienne, donc voilà. Je l'avais eu sur Birchbox aussi. Il traînait aussi dans un coin, me demandez pas pourquoi. Et vous voyez le packaging est super beau quoi, franchement... si beaucoup de produits pouvaient être dans ce genre-là, je les achèterais tous, quoi. Mais en fait, je vous explique pourquoi j'ai commencé à l'utiliser. En fait, il y a 3 semaines, j'ai acheté un déodorant en grande surface qui est à la pierre d'Alain. Donc je me suis dit, ah tiens, ça pourrait être, c'est sans sel d'aluminium, ça pourrait être chouette. Faux! Je l'ai essayé, dès 2 jours d'utilisation, j'ai commencé, je sais c'est pas glamour pour dessous, mais j'ai commencé à avoir des démangeaisons sous le bras. Donc pour regarder pourquoi ça me démangeait, je me suis rendu compte que mes aisselles étaient rouges et ça me brûlait. Franchement, et ça me brûlait. Et donc, je me suis dit, tout de suite, j'avais changé de déodorant. Je me suis dit, je vais remettre mon déodorant d'avant et puis laisser tomber celui-là. Et en fait, à croire que le fait de mettre encore du déodorant, même s'il était moins agressif pour ma peau, ça n'a pas fonctionné. Donc en fait, j'ai dû, pendant au moins 15 jours, 3 semaines, ne plus mettre de déodorant. Donc c'était un peu la misère pour moi. Et il fallait que je trouve un truc. Donc pendant 3 semaines, j'ai dû mettre autre chose. Et là, j'ai fouillé dans mes affaires et j'ai trouvé ça. Donc je me suis dit, talc antiseptique, c'est un peu plus doux quand même en plus. Il sent bon la grenade. Et donc je me suis dit, je vais essayer. Et puis finalement, il est tellement bien que... pour l'instant, je mets plus de déodorant, quoi. Je mets ce talc antiseptique. Et ce qui est chouette, c'est contrairement à un déodorant, vous savez, enfin moi je le sais parce que voilà quoi, mais parce que je fais au moins 20 minutes de marche aller et retour pour aller à la fac en fait et pour revenir chez moi. Et donc quand j'arrive, j'ai chaud, normal. Donc et avec un déodorant classique, j'avais toujours une sensation, on va dire, je suis pas beaucoup, mais on a quand même une sensation d'humidité sous les bras. Oui, je sais, c'est super, c'est sexy et puis tout. Mais d'humidité sous les bras, tandis qu'avec ça, j'ai l'impression que cette sensation est moindre en fait, que j'ai l'impression d'être beaucoup moins humide sous les bras, tout simplement. Oui, je sais, c'est sexy, yes, oui, ça c'est clair. Mais franchement, belle découverte aussi, en plus... Rose, rose. Pourtant, enfin, le rose, c'est bien, j'aime bien, mais le packaging, super, quoi. En plus, vous avez vu la contenance. Voilà. Autre produit. Donc ça, vous allez me dire tout de suite, ah bah tiens, c'est une éponge, qu'est-ce qu'il faut avec une éponge? Ça sert à quoi? Ça, c'est pour laver les bébés, les trucs comme ça. Mais vous avez vu, la taille est petite. Et encore, là, je l'ai hydraté. Mais en fait, je cherchais une éponge pour enlever mes masques.
Parce que je sais pas vous, mais en ce moment, vous avez certainement dû le remarquer sur internet, dans les blogs et puis tout, c'est la mode de l'éponge konjac. Mais j'en ai une, hein, ça c'est clair, enfin j'en avais une. Mais pour les masques, en fait, je trouvais du fait qu'elle est lisse, pour enlever les masques, elle était pas pratique du tout, quoi, parce qu'en fait, il fallait toujours, du fait que le produit, en fait, ça glissait un peu sur l'éponge, donc il fallait tout le temps rincer à l'eau l'éponge pour finir d'enlever le restant du masque. Donc je pouvais au moins passer 10 minutes, un quart d'heure, 10 minutes à retirer mon masque, à essorer, à passer sous l'eau mon éponge. Et je me suis dit, voilà, ça fait des litres et des litres d'eau gâchés inutilement, tout ça pour retirer un masque. Et totalement par hasard, en fait, j'ai été sur Zodio. Je sais pas si vous connaissez Zodio, donc c'est un magasin. Il y a un peu, pas ameublement, mais ils vendent de tout. C'est loisirs créatifs, des petits meubles, tout ce qui est rapport cuisine, salon, vaisselle. Mais ils ont aussi un coin salle de bain avec des produits. Et en fait, ces trucs-là, c'est vendu par 3. Donc vous voyez, c'est petit, hein. C'est petit, donc en fait, c'est une éponge naturelle. Et je l'ai pris un peu sans conviction, mais vraiment pour essayer, parce que j'étais un peu désespérée. Mais vraiment désespérée. Et donc je commence à l'humidifier, l'utiliser. Et en fait, premier truc qu'on peut constater, c'est qu'en fait, donc là elle est un peu dure parce qu'elle est un peu séchée. Elle est plus dure quand elle est sèche. Donc on se dit, oh là là, ce truc là ça va râper ma peau quand même, enfin ça va me décaper, ça va pas être top. Donc en fait, tout le contraire, vous passez sous l'eau et ça devient super doux, mais c'est hallucinant. Super doux, et puis là vous retirez votre masque, même vous pouvez vous nettoyer votre peau avec. Le produit mousse super bien, autant que les éponges konjac. Et ça se retire super bien. Et du fait que c'est un peu poreux, on va dire, donc je passais sur mon visage, je rinçais, donc je fais au moins 2-3 rinçages, et mon masque était totalement retiré. Et il retire super bien. En plus, ça fait une sorte de petit massage sur la peau. C'est pas désagréable, franchement. Et donc là, c'est la première que j'ai utilisée. Donc il m'en reste 2. Et super, franchement super. Vraiment agréablement surprise. Je ne pensais pas utiliser un truc comme ça un jour. Mais si, c'est fait, voilà. Et puis en plus, j'aime ça. Donc encore un produit, ça c'est pareil, je vais pas m'attarder dessus parce que j'ai déjà fait aussi un article dessus. C'est le masque Rennes. Donc Clarimat pour port invisible de Rennes. Donc celui-là, si vous voulez des renseignements, allez voir sur l'article, sinon je fais grosso modo. En ce moment, j'ai quand même beaucoup tendance à briller du fait qu'il fait encore bon, que je marche quand même pour aller à la fac. Et j'ai l'impression toujours de briller en ce moment, enfin de briller sur la zone T. Donc, et ce masque-là, franchement, il m'aide beaucoup à réguler cette production de sébum. En plus, il vous fait un teint frais, mais vraiment, après le masque, vous avez votre peau mate et vraiment fraîche, mais lumineuse. Elle est plus... Enfin, moi déjà qui ai la peau claire, j'ai l'impression d'avoir la peau encore plus claire, enfin vraiment rayonnante, lumineuse. Et du fait que Rennes, c'est des produits naturels, c'est super, quoi. Après, c'est sûr, à l'achat, il coûte cher. Il coûte cher à l'achat, je vous mettrai les infos. Je vous mettrai les infos. Mais il coûte cher, mais franchement, l'investissement est vraiment là, quoi. Parce que moi, ça fait au moins 5-6 fois que je l'utilise. Donc vous voyez, là, il y a le... Donc c'est un truc qui se rétracte au fur et à mesure qu'on utilise la pompe. Donc le truc qui se rétracte, et je suis même pas à la moitié. Donc il est franchement... Enfin, moi, je le trouve rentable. Cher, mais rentable. Et en plus, ça fonctionne très bien. Enfin, en tout cas, ça fonctionne très bien sur moi. Donc, voilà. Vous me direz, si vous l'utilisez, vous me direz, n'hésitez pas à commenter sur les produits que je vous présente. Ou même ce que vous en pensez si vous les avez essayés. Ça peut être sympa, justement, de partager comme ça nos avis. Là, c'est un baume à lèvres. Je suis fan de baume à lèvres. Donc, c'est un baume à lèvres
Bird Bee, donc à la cire d'abeille. Donc celui-ci c'est pareil, c'était un produit où j'étais un peu sceptique parce qu'en fait je l'ai ouvert, j'ai essayé de l'utiliser et en fait c'est un produit qui est assez rêche, enfin appliqué sur les lèvres qui est assez rêche, on va dire il glisse pas bien, ouais c'est ça, il glisse pas bien. Donc enfin voilà, j'avais été un peu déçue et puis finalement je me suis dit tiens en fait, s'il est sec, c'est peut-être parce que, enfin, il faut peut-être qu'il fonde un petit peu. Du fait qu'il y a de la cire d'abeille et que la cire d'abeille, ça se ramollit quand même à la chaleur. Donc j'ai essayé, tout connement, j'ai fait ça en fait. Avant de l'appliquer, je fais ça. Donc je le réchauffe et après, je l'applique et en fait, il glisse tout seul après ça. Mais une fois appliqué, les lèvres sont super confortables, mais elles sont lissées. Elles sont vraiment lissées et ça fait pas vraiment brillant glossy comme beaucoup de baumes à lèvres. Là c'est un effet naturel et ça hydrate super longtemps. Je suis sûre avec 2 heures, sans retouche avec ça, facile. Mais vraiment facile. Et en plus il est super agréable parce qu'il a... déjà il sent la menthe, mais quand vous l'appliquez sur vos lèvres, du coup vous avez la fraîcheur de la menthe sur vos lèvres, c'est super agréable. Et franchement ça m'a donné envie de prochainement d'acheter d'autres baumes justement de la marque. Mais c'est vrai que c'est le seul inconvénient, c'est qu'il faut réchauffer la matière pour pouvoir avoir une application une application qui glisse, enfin correcte quoi. Je m'embrouille un petit peu, mais une application correcte. Et je l'aime bien, franchement je l'aime bien. Et dernier produit. Le dernier produit en fait c'est un mascara. Donc il faut savoir que j'ai... bon je suis pas grosse consommatrice, enfin si je suis grosse consommatrice de mascara, j'en mets tous les jours. Mais j'en ai pas 36 000, enfin pas encore en tout cas. Il faut avoir le budget pour ça. Donc c'est un mascara Yves Rocher Sexy Pulp. Je vais vous montrer la brosse. Hop. Donc vous voyez, c'est ce genre de brosse là. Donc pour moi c'est les brosses... Enfin ce genre de brosse c'est les brosses parfaites parce que contrairement aux brosses en silicone où je suis toujours un peu sceptique parce que pour moi ça dépose un peu trop de matière à mon goût. Donc ça fait plus pâte d'araignée. Que celui-là en fait ça fait vraiment... c'est Yves Rocher hein, donc c'est pas cher. Et celui-là en fait il déploie vraiment vos cils et il ne surcharge pas vos cils. Ça c'est super, enfin pour moi c'est super important. Et celui-là en fait ça fait au moins 2 ans que je l'utilise. Enfin pas celui-là même, mais je veux dire ce mascara là, cette marque là. Parce que à chaque fois je sais que je le rachète parce qu'il fait partie de mes mascaras permanents. Je sais que je suis jamais déçue avec celui-là et je vous dis il étoffe vraiment les cils. Après on va dire il recourbe légèrement, il n'allonge pas forcément, ça reste un mascara classique. Il recourbe légèrement mais si vous aimez l'effet cils naturel mis en valeur et vraiment déployé à la limite du cil par cil, c'est celui-là qu'il vous faut. Enfin, moi en tout cas, c'est celui-là qu'il me faut. Voilà. Donc là, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois et bonne journée.